parents, je suis Dr Nadine Kaboué, je suis pédiatre et j'aimerais partager avec vous quelques informations sur la santé des enfants. Aujourd'hui, nous parlerons de VRS et de bronchiolite. Qu'est-ce que le VRS? Le VRS est le virus respiratoire syncytial. Il affecte les voies respiratoires et les voies pulmonaires. Ici au Canada, le VRS se répand vers la fin de l'automne jusqu'au printemps. Les enfants qui sont infectés ont des symptômes comme un rhume banal. Souvent, c'est de la toux, de la congestion nasale, des sécrétions nasales, un peu d'irritabilité. Mais chez certains enfants, ça peut aller jusqu'à des problèmes respiratoires un peu plus graves. Et c'est ce qu'on appelle la bronchiolite. Alors, chez les enfants, surtout en bas d'1 an, ça va en plus des autres symptômes donner des battements d'ailes du nez, de tirage qui est un creusement entre les côtes ou en dessous des côtes et un sifflement respiratoire. Pendant que l'enfant a ce problème respiratoire, il est difficile pour lui de boire en même temps. C'est pourquoi il faut s'assurer de bien l'hydrater en lui donnant de petites quantités, mais plus souvent, et faire un bon nettoyage nasal. Pour certains enfants, on peut aussi administrer de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène. Faire attention que pour l'ibuprofène, il faut le donner chez les enfants de plus de 6 mois. Quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter lorsque vous voyez que votre enfant a vraiment un problème respiratoire avec des sifflements, du tirage, des battements d'ailes du nez. Il peut y avoir aussi de la cyanose, c'est-à-dire l'enfant devient avec des lèvres bleutées. Là, à ce moment-là, il faut vraiment aller consulter. Et aussi lorsque l'enfant a de la difficulté à s'hydrater ou à boire. Vous allez voir à ce moment-là les couches qui sont moins mouillées et vous allez aussi voir une fatigue. Alors à ce moment-là, il ne faut pas hésiter pour consulter. En général, les adultes n'ont pas de symptômes. C'est pourquoi il est facile aux adultes de contaminer leurs enfants. Donc, n'hésitez pas à laver vos mains lorsque vous avez un petit rhume et aussi à nettoyer les surfaces dures comme les comptoirs ou qui peuvent être contaminés. Donc, c'est ainsi que s'achève l'information sur la bronchiolite. J'espère que cela peut vous aider ou vous aidera. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Sachez aussi que toute cette capsule est à titre informatif. Si vous avez des questions d'ordre médical, il faut consulter. À bientôt!